Commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le poste de défenseur central, tout savoir. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, l'URES Manager Foot. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, on donne des conseils aux footballeurs, on donne des conseils aussi aux autres acteurs du football. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Depuis peu, on est en train d'aborder les postes sur un terrain de football, les postes qu'occupent bien sûr les joueurs. Et la précédente vidéo, c'était sur les gardiens de but. Cette fois-ci, ce sont les défenseurs centraux qui sont bien sûr à l'honneur. Et on va vous dire ce qu'il faut faire, quel profil il faut avoir pour être défenseur central, comment jouer et tout. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Allez vous abonner aussi à mes autres chaînes YouTube dont les liens sont en description de cette vidéo. Plus de 6 chaînes YouTube. Le poste de défenseur central, c'est un poste très capital à l'instar des autres postes sur le terrain. Mais là, il y a beaucoup de rigueur. Ça requiert beaucoup de choses. Il faut avoir une taille et les standards au niveau mondial aujourd'hui, c'est au moins 1m80 pour jouer à ce poste-là. Si vous n'avez pas 1m80, vous ne pouvez pas jouer au haut niveau à ce poste. Je ne parle pas des catégories de jeunes. Bon, si vous aspirez déjà au monde professionnel, c'est les 1m80. Travaillez jusqu'à avoir ce poste. Il faut avoir un bon jeu de pied, balle au pied, c'est-à-dire sortie de balle au pied. Il faut avoir un bon jeu et tout. Et bon jeu de tête aussi, parce que si vous n'avez pas un bon jeu de tête sur les corners adverses, comment vous allez réagir et comment vous allez bien sûr faire tout ça là. Et par rapport à ce poste aussi, deux options se présentent à vous. Soit vous êtes un peu excentré par rapport au relanceur. Vous êtes le premier relanceur bien sûr, soutien permanent. Quand vous relancez, par exemple sur un milieu de terrain, vous devez soutenir bien sûr ce milieu de terrain parce que eux ils font dos au terrain et vous faites face bien sûr à l'adversaire. Eux ils ne savent pas tout le temps ce qui se passe derrière eux parce qu'ils font dos au terrain en vous demandant le ballon. Donc vous êtes en soutien permanent parce qu'il peut y avoir de remise de balle quand vous faites la passe à un milieu de terrain ou bien un latéral et il n'y a pas de soutien. Vous voyez ce à quoi on peut assister. Et bon, il faut être bon, il faut savoir gérer le bloc équipe, pardon, il faut savoir gérer le bloc équipe parce que quand les attaquants, eux, ils sont déjà montés, les milieux de terrain sont en haut, vous ne pouvez plus être en bas dans votre moitié, il faut déjà être au milieu du terrain. C'est là, on parle bien sûr de gestion de bloc d'équipe et gestion de la profondeur aussi, l'étude de jeu. Il faut avoir un sens de l'anticipation par rapport au temps de passe. Si vous n'êtes pas fort physiquement, il faut être bon dans l'anticipation, à l'instar de Clément Langlais et autres, le défenseur central bien sûr de Barcelone, et plus-value sur les corners aussi. Si votre équipe a de corners, vous allez voir des défenseurs centraux qui montent à coup sûr et qui vont tacter les ballons à l'instar bien sûr de Sergio Ramos et tout, ils ont marqué dans ce sens. Donc voilà les quelques qualités qu'il faut avoir en tant que défenseur central. Et bon, en tout cas, il y a plusieurs autres qualités aussi. Il faut savoir tacler les ballons, bien défendre, assurer la couverture. Par exemple, si vous jouez comme libéraux, si votre stopper va à l'abordage, il faut faire la couverture chaque fois pour pouvoir bien sûr contourner les obstacles et une communication permanente avec le gardien de but. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce post. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous avez d'autres questions à poser, posez-les en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Ciao, bye.